Continuons toujours notre révision au contrôle continu. Maintenant, c'est la partie physique. Bon, avant de commencer, je vous rappelle un petit peu dans ce que vous avez besoin. L'énergie potentielle, l'énergie mécanique, l'énergie cinétique, conservation de l'énergie mécanique. Bon, le grand problème, c'est l'énergie potentielle. Pour l'énergie potentielle, vous avez vu au cours qu'on peut vous écrire que l'énergie potentielle EPP pour un niveau Z, ça s'exprime par mgz plus constante. Là où vous avez un petit problème de comprendre de quoi il s'agit. La constante, c'est une constante qui dépend de ce qu'on appelle le niveau d'énergie ou bien le niveau de référence. Qu'est-ce que c'est qu'un niveau de référence? Un niveau de référence, c'est un niveau d'énergie que vous choisissez à ce que votre énergie soit nulle. Par exemple, regardez sur le schéma, vous avez un skieur qui va glisser d'un point A à un point B, où vous allez prendre l'énergie potentielle nulle. La logique, pour simplifier votre problème, c'est de le prendre avec le sol. C'est-à-dire, à ce niveau-là, on va le prendre comme énergie potentielle égale 0. EPP égale 0 pour Z0 égale 0. À ce moment-là, la constante va prendre la valeur 0. Mais d'une manière générale, si cette constante vous embête, je vous donne la méthode. Bon, d'après ce que je viens de dire, niveau de référence. Niveau de référence. C'est un niveau d'énergie que vous allez choisir pour prendre une énergie nulle. Énergie potentielle égale 0. Z prend la valeur Z0. Pas forcément 0. Bon, ça c'est la définition de ce qu'on appelle un niveau de référence. Bon, si vous appliquez ça à la formule EPP pour le niveau Z égale Z0 peut s'écrire mgz plus constante égale 0. D'après la définition du niveau de référence. Ça veut dire quoi mathématiquement? Ça veut dire que ici on va remplacer Z par Z0. Donc mgz0 plus une constante. Donc ça va donner mgz0 plus une constante égale 0. Ça veut dire que votre constante, il va prendre la valeur moins mgz0. Donc, quel que soit le niveau de référence, quel que soit ce niveau de référence, c'est-à-dire quelle que soit la valeur de Z, vous pouvez écrire EPP pour n'importe quel niveau Z, mgz de ce niveau, plus la constante que vous allez remplacer par moins mgz0. Bon, ça vous donne mg facteur de Z moins Z0. Bon, à ce moment-là, pardon, pour exprimer votre énergie, vous allez utiliser tout simplement cette formule que je viens de donner. Donc tout ça, on l'efface. Et on va travailler par la formule qui va nous simplifier la tâche. L'énergie potentielle pour n'importe quel niveau Z, on va écrire mg facteur de Z moins Z0 et la constante ne va pas nous embêter avec cette formule-là. Bon, dans notre cas, si on prend le niveau de référence, le sol, votre valeur Z0, ça va prendre 0 et à ce moment-là, vous mettez tout simplement mgz. Appliquons ça à notre exercice. Bon, je vous lis l'énoncé. Un skieur à l'épreuve du kilomètre en recherche de vitesse sur une piste plane, bien damée, inclinée d'un angle alpha. On vous donne ici l'angle alpha, c'est 26 degrés par rapport à l'horizontale. Il part d'un point A pour arriver au point B. Là, on vous donne la distance AB. On va noter L, c'est 1 km. Bon, pour ce skieur, on ne sait pas s'il glisse avec frottement ou sans frottement, on va le découvrir. Bon, vous lisez de toute façon votre énoncé, vous pouvez lire doucement et prenez votre temps à réfléchir comment résoudre le
problème. On vous donne la masse du skieur, c'est 115 kg. Et la première question, c'était donner l'expression littérale de l'énergie potentielle. Comment vous allez écrire l'énergie potentielle? 1. Énergie potentielle. Bon, comme je viens de dire, il ne faut pas s'embêter à chercher la constante. On va appliquer directement notre formule, quel que soit le niveau. C'est-à-dire EPP, pour notre cas, on vous demande de les chercher ici, ZA. Donc, on va écrire mg ZA moins Z0. Or, le niveau de référence, comme vous voyez là, on a pris notre niveau de référence ici. Niveau de référence confondu avec le sol. Là, c'est le texte qui le dit. Ça veut dire que ici, EPP égale 0 et Z0 est égal à 0. C'est-à-dire l'origine de l'axe. À ce moment-là, vous pouvez écrire ici, c'est mg ZA. Bon, le problème dans l'énoncé, c'est qu'on ne connaît pas la valeur de ZA. Mais si vous regardez votre schéma, ZA, c'est cette distance-là. OA, si vous voulez. C'est la hauteur H. Et d'après le schéma, vous avez sinus de l'angle alpha. C'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Le côté opposé c'est H. L'hypoténuse, le côté opposé hypoténuse, c'est L, c'est-à-dire AB. H, on peut la remplacer par ZA. Tout simplement, H est égal à ZA. ZA sur L. Ça veut dire que ZA est égal à L fois sinus alpha. L fois sinus alpha. Donc, l'expression EPP pour le niveau ZA, ça va s'écrire mg ZA, et ZA, on va la remplacer par L sinus alpha. Ça, c'est la première question. Ensuite, ça c'est 1. 2. Lisez attentivement le texte. 2. Donner l'expression. 1, c'est donner l'expression. 2. Donner l'expression littérale de l'énergie. Littérale. Puis faire l'application numérique. Faire l'application numérique correspondante. En application numérique. Bon, ça c'est toujours la 1. Application numérique. EPP pour le niveau ZA égale. La masse, on vous donne 115 kg. Vous multipliez par G. G dans le texte, on vous donne 10 newtons par kilogramme. La longueur parcourue, on a pris 1 km. 1 km, vous la convertissez, c'est 10 à la puissance 3 mètres. Donc 10 à la puissance 3 fois sinus de l'angle. Regardez dans le texte. Dans le texte, on vous donne l'angle, c'est 26 degrés. 26 degrés. Vous faites votre calcul. Prenez votre temps pour faire le calcul. Ça va vous donner 504 126,81. Et vous savez que l'énergie s'exprime en joules. Donc ça, c'est en joules. Deuxième question. 2. Lisez toujours attentivement votre texte. Qu'est-ce qu'on vous demande? Donnez l'expression littérale de l'énergie cinétique du skieur en point B. Bon, vous vous souvenez de l'énergie cinétique? Comment on l'écrit? L'énergie cinétique, EC. Ici, c'est le point B, donc on va mettre l'énergie cinétique au point B. C'est 1/2 mVb au carré. Ça, c'est par définition. Ça, c'est l'expression. Donnez l'expression littérale de l'énergie cinétique du skieur au point B. Troisièmement, faire l'application numérique. Application numérique EC au point B égale 1/2. La masse, c'est 115. Lisez toujours dans le texte, on vous donne la vitesse 50,5 mètres par seconde au carré. Prenez votre calculatrice, faites vos calculs. Ça va vous donner
Moi, j'ai fait le calcul tout à l'heure, ça donne 146 639,375, toujours c'est joules. Question suivante. Lisez toujours votre texte. Faire l'application numérique, c'est déjà fait. Quatrièmement, nommer les forces appliquées au système skieur plus équipement. Quatrièmement, système étudié. Système étudié. Ici, c'est le skieur plus son équipement. Bon, quelles sont les forces qui agissent sur le skieur plus l'équipement? Bon, bien sûr, vous avez P, son poids. Et d'autre part, vous avez la réaction du sol. R, réaction du plan incliné. Vous avez deux forces. Question suivante. Les représenter. Comment on va représenter ces deux forces? Bon, pour les représenter, la verticale, on va prendre P sur la verticale. Ça, centre de gravité du skieur. On va représenter le vecteur P. Là, vous avez votre normale. Bon, là, on se pose la question, est-ce que le mouvement se fait avec ou sans frottement? C'est à vous de réfléchir et de donner la réponse. On vous donne une vitesse de 50,5 mètres par seconde. Et au départ, votre skieur était au point A, donc il était sans vitesse. Ça veut dire que la vitesse a changé au cours du trajet AB. La vitesse n'est pas constante. Et vous vous souvenez qu'on a parlé de ce qu'on appelle le principe d'inertie. Est-ce que le principe d'inertie ici s'applique? Le principe d'inertie, ça veut dire que la vitesse reste constante et le mouvement sera rectiligne uniforme. Puisque la vitesse n'est pas constante, ça veut dire que le principe d'inertie n'est pas réalisé et par conséquent, puisque la vitesse n'est pas constante, ça veut dire que R n'est pas perpendiculaire au plan. Ça veut dire tout simplement que le mouvement se fait avec frottement. Frottement, on va prendre le point de contact et on va prendre R comme ça, incliné d'un angle phi par rapport à la normale. Le point de contact avec le sol et R c'est dirigé vers le sens inverse parce que ça c'est le sens du mouvement. Question suivante. Donnez l'expression du travail de chacune de ces forces. Vous vous souvenez du travail. Comment est-ce qu'on écrit le travail? Cinquièmement, vous avez deux forces. Vous avez le travail du poids, d'une part, de A à B. Au lieu d'écrire le vecteur P fois le vecteur AB, vous savez déjà la formule, c'est pas ça. On va utiliser directement mg AB sin alpha pour l'expression du poids. Et pour le travail de la réaction, puisque ici on a dit qu'il y a des frottements, on va l'écrire moins F fois AB. C'est-à-dire moins F fois L. On va éliminer le vecteur ici, parce que dans mon F AB cos de pi c'est moins 1, donc ça vous donne moins F fois L. Question suivante. Donnez la relation liant la variation de l'énergie cinétique du système et le travail des forces.
On va prendre un peu de place ici. Comment on va exprimer ça? Vous vous souvenez de ce qu'on appelle le théorème de l'énergie cinétique. Ça, c'est très important. Théorème de l'énergie cinétique. Delta de EC, c'est-à-dire EC final, ici c'est B, EC au point B, moins EC initial, c'est EC au point A, égale la somme des travaux, des forces extérieures appliquées entre le point A et B. Dans notre cas, ça c'est la formule générale, ça c'est le théorème. Si on l'applique dans notre cas, l'énergie cinétique pour B c'est 1,5 m VB au carré. Delta de EC c'est 1,5 moins VB au carré. Moins 0. Pourquoi 0? Parce que le skieur était au repos, c'est-à-dire à l'instant t égale à 0. Ici, la vitesse VA est nulle au départ. Égale le travail du poids, on a trouvé tout à l'heure, c'est mgl sinus alpha. Et le travail de R, c'est moins F fois L. Ça, c'est l'expression. S'agit-il d'un travail moteur résistant? Bien sûr, c'est un travail moteur. L'expression, c'est ce que vous voyez devant vous. Bon, maintenant pour la question suivante. Est-ce que on vous dit que le mouvement se fait avec frottement et sans frottement? Donc, lisez attentivement le texte. Si on suppose que le mouvement se fait sans frottement, ça c'est la 7e question. On vous dit que le mouvement se fait sans frottement. Sans frottement. Et on vous demande quelle est la valeur de la vitesse. VB. VB égale. Bon, en réalité, le mouvement se fait avec frottement. Mais la supposition qui est donnée dans le texte, on vous dit que, on imagine que le mouvement se fait sans frottement. Quelle serait la vitesse? Une vitesse différente de celle qu'on a trouvée, de celle qui est donnée dans le texte. Bon, qu'est-ce que vous allez faire pour trouver cette vitesse? Tout simplement, vous lisez la question précédente. C'est-à-dire vous allez utiliser ça. On va écrire 1,5 m VB au carré égale mgl sinus alpha. Et on ne va pas écrire ça. Pourquoi? Parce qu'on a supposé qu'il n'y a pas de frottement. Donc, la relation, ça va se limiter ici. Quand vous voyez, vous avez mm les deux parts de l'égalité. Vous multipliez les deux membres de votre égalité par 2. Ça vous donne VB au carré égale 2GL sinus alpha. VB égale racine de 2GL sinus alpha. Ça, c'est l'expression de votre vitesse. Calculons maintenant cette vitesse. Application numérique. VB égale racine de 2 fois 10 fois la longueur 1 km, c'est 10 à la puissance 3 mètres, fois sinus de 26 degrés. Vous faites vos calculs, ça va vous donner 93, à peu près 93,6 mètres par seconde. Alors que dans le texte, vous avez VB égale 50,5 mètres par seconde. Ça, c'est la vitesse qui a été donnée. Ça, c'est la vitesse qu'on a trouvée en supposant qu'il n'y a pas de frottement. Regardez, si la situation se fait sans frottement, ça veut dire que la vitesse est très importante. Alors que dans le texte, la vitesse, elle est moins
Elle est plus petite que celle qui est donnée. Ça signifie tout simplement que vraiment, le mouvement se fait avec frottement. Pour la dernière question, si le mouvement se fait sans frottement, on a trouvé une vitesse de 93. Bon, maintenant, on va revenir à la situation de départ et on prend un mouvement avec frottement. Quelle serait alors la force de frottement? Lisez toujours votre texte. Comment on va faire? Pour ça, c'est la 8e question. 8e, on va appliquer toujours le théorème de l'énergie cinétique, c'est-à-dire delta de EC égale sigma des forces extérieures. Ça nous donne quoi? Delta de EC, si EC au point B moins EC au point A égale le travail du poids entre A et B plus le travail de R entre A et B. Là, on prend ça, le travail de R, parce qu'on va imaginer ici que le mouvement se fait avec frottement, donc on va tenir compte du travail de R. Je prends ici de la place pour continuer. Je reprends ma formule. EC au point B moins 0, parce qu'on a dit EC au point A, la vitesse est nulle. Le travail du poids, c'est mgl sinus alpha. Le travail de R, c'est moins F fois L. Ça, c'est delta de EC. Bon, mathématiquement, vous pouvez écrire moins F fois L égale EC au point B moins mg L sinus alpha. Si vous faites le moins de l'autre côté, vous pouvez écrire aussi FL égale mg L sinus alpha moins EC au point B. Vous divisez les deux membres de l'égalité par L, ça vous donne F égale mgl sinus alpha moins EC au point B sur L. Vous pouvez laisser ça comme ça et vous passez à l'application numérique. Essayez de profiter de mgl sinus alpha, c'est déjà calculé au départ. Faites très attention pour ne pas faire le calcul deux fois. Ce mg sinus alpha, on va le remplacer par ce qu'on a trouvé. Mg sinus alpha, c'est tout simplement l'énergie potentielle. Revenez toujours à la première question. On a trouvé que c'était 504 126,81 moins. Pour l'énergie ECB, c'est delta de EC. Et c'est delta de EC aussi, c'est déjà calculé. Faites très attention pour ne pas faire le calcul deux fois. On a trouvé 146 639,375. Et on divise par 1 km, c'est-à-dire 10 à la puissance 3 mètres, ce qui va vous donner une force de l'ordre de 357,48 newtons, que vous pouvez écrire 357,5 newtons. Et ça, c'est la force de frottement. L'exercice est terminé. À une prochaine capsule, Inch'Allah.